Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour, ici on passe au crible toutes sortes d'articles de cuisine. Exactement. On décortique les avis des clients, on analyse ce que les acheteurs pensent vraiment. L'idée, c'est d'aider à faire des choix éclairés, tout simplement. Et aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd, la friteuse à air Philips série 2000. Oui, le modèle NA 2300, c'est ça, celui de 6,2 litres. C'est ça. On parle quand même du H1 meilleure vente sur Amazon.fr au moment où on a regardé. Et une note moyenne de 4,6 étoiles sur plus de 22 000 évaluations. C'est énorme. Carrément. Donc notre mission, c'est de voir ce qui se cache derrière ce succès. Qu'est-ce qui plaît autant? Alors, techniquement, Philips met en avant sa technologie Rapidair. C'est un système qui fait circuler l'air très chaud. Avec un design spécial en étoile, ils disent. Oh oui, voilà. La promesse, c'est ça. Croustillant dehors, tendre dedans, et surtout jusqu'à 90% de matière grasse en moins. Ça, c'est l'argument santé qui revient souvent avec les air fryers. Et il est polyvalent apparemment. Ah oui, sur le papier, il fait beaucoup de choses. 13 modes de cuisson annoncés, cuire, griller, rôtir, même déshydrater ou maintenir au chaud. Plus un écran tactile avec des programmes déjà faits et la fenêtre de cuisson. Ça, c'est nouveau sur certains modèles. Effectivement, cette fenêtre pour surveiller sans ouvrir. Alors, la question c'est, est-ce que tout ça se vérifie à l'usage? Qu'en disent les utilisateurs? Justement, venons-y. Qu'est-ce qui ressort de ces milliers d'avis? Eh bien, une très grande satisfaction globale. Les mots efficace, rapide, cuisson parfaite, ça revient tout le temps. La rapidité, donc. C'est un point clé. Oui, vraiment. Beaucoup comparent avec leur four et disent que c'est bien plus rapide. Certains parlent même d'économie d'énergie. Ah oui, et chiffre ça? Il y a un avis qui cite une source externe qui parlerait d'un coût 5 fois moins cher par cuisson. Bon, ça reste à vérifier, mais l'idée est là. D'accord. Intéressant cette perception d'économie. Et la facilité d'utilisation? C'est l'autre gros point fort. Très pratique, simple, voilà. Le nettoyage aussi il semble facile. Le panier va au lave-vaisselle? Oui, ou alors un coup d'éponge rapide suffit d'après les retours. Certains donnent même des astuces, utiliser des moules en silicone ou du papier cuisson dedans. Malin pour simplifier encore plus. Tout à fait. Et côté cuisine, les résultats semblent suivre. On lit bien croustillant, moins gras, savoureux. Des exemples concrets? Oui, il y a des gens qui parlent de poulet entier, super croustillant dehors mais tendre à l'intérieur, ou des croque-monsieur bien dorés. Ça donne envie, quoi. Et la fameuse fenêtre? Gadget ou utile? Apparemment, c'est vraiment apprécié. Ça revient souvent comme un vrai plus, pour jeter un œil sans tout arrêter. D'accord. Et le bruit? C'est souvent une question avec ces appareils. Plutôt silencieux, d'après les commentaires. Pas bruyante, très peu de bruit. Un avis mentionne un petit bruit juste au démarrage, mais rien de gênant ensuite. Bon, ça a l'air presque parfait, mais il doit bien y avoir des critiques, non? Avec autant d'avis? Bien sûr, le point faible qui revient le plus souvent, c'est sa taille. Ah, l'encombrement. Exactement. Il est décrit comme un peu volumineux. Clairement, il faut avoir de la place sur son plan de travail. Les 40 cm de profondeur, faut les caser. C'est bon à savoir. Et la capacité, c'est 6,2 litres? C'est vraiment pour 4-5 personnes? Alors là, les avis divergent un peu. Certains trouvent ça parfait, disent qu'il faut un poulet entier sans problème. Et d'autres? D'autres trouvent que c'est plutôt pour 2 ou 3 personnes au quotidien. Ça dépend sans doute de ce qu'on cuisine et des portions. D'accord. Une autre critique? Oui, l'écran tactile. C'est moderne, mais un utilisateur trouve ça pas pratique en cuisine avec les doigts mouillés ou un peu gras. Il aurait préféré des boutons classiques. C'est une remarque pertinente, ça. C'est minoritaire, mais ça se comprend. Et enfin, quelques mentions du prix, jugées un peu cher par certains. Mais bon, globalement, le rapport qualité-prix semble satisfaire. Ok. Donc pour résumer, c'est un appareil qui cartonne, très apprécié pour sa rapidité, la qualité de cuisson, saine et croustillante, et sa facilité d'utilisation et de nettoyage. C'est ça. Et la fenêtre de cuisson est un vrai plus sur ce modèle précis. Les points de vigilance seraient donc principalement sa taille, il faut de la place. Voilà. Et potentiellement l'ergonomie de l'écran tactile pour certains. La capacité peut aussi être perçue différemment. Mais dans l'ensemble, les retours expliquent bien pourquoi il est numéro 1 des ventes. Tout à fait. Le bilan est très largement positif d'après cette immense base d'avis utilisateurs. Ça pose une question intéressante finalement. Est-ce que la praticité et la rapidité prennent le dessus aujourd'hui, quitte à faire quelques compromis sur l'espace ou l'interface? C'est quelque chose à méditer sur nos choix en cuisine. Absolument. Une réflexion à avoir. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.